Et bonjour, on se retrouve ici sur Graph Media pour un petit tutoriel sur l'utilisation des matériaux parquets. Nous allons voir dans ce tuto différents aspects sur les matériaux bois. Nous allons essayer de nous approcher le plus possible de l'aspect réaliste du bois. Donc j'ai créé cette petite scène pour le tuto. J'ai déjà appliqué une texture de bois que j'ai créée. Je vais vous montrer comment réaliser cette texture bois. Vous allez voir, c'est relativement simple. Nous allons déjà ouvrir l'éditeur de matériaux. Donc là, donc ici j'ai l'ensemble des matériaux qui sont dans ma scène. Voilà. Et j'ai le matériau bois. Donc vous voyez l'aperçu ici à l'écran. Donc vous voyez, on part sur un matériau qui est relativement assez réaliste, puisqu'on a la réflexion de la lumière. Cette réflexion de la lumière n'est pas, elle est douce, elle est pas brute. Alors si j'avais mis autre chose que ces paramètres, si j'enlève le H glossiné, vous voyez que là j'ai mon matériau qui manque de lumière, qui manque de texture. C'est pas un matériau qui est censé être réaliste. Donc ici, vous cliquez sur H glossiné et donc vous vous retrouvez avec cette lumière là. Et là, en fonction de, vous avez la possibilité d'augmenter. Là, on se retrouve sur le R glossiné, on se retrouve à 1. Donc vous voyez, si je descends petit à petit, j'ai la lumière qui est beaucoup plus diffuse sur le matériau. 88, c'est déjà pas mal, et plus je descends, et plus je vais avoir la lumière qui aura tendance à être beaucoup plus douce, moins brute, et aura moins d'éclat sur le matériau bois. Donc ici, je vais me remettre à 75. C'est la plupart du temps quand je crée des matériaux, c'est surtout avec ce chiffre-là. Donc après nous avons aussi ici il faut que vous ayez coché le Fresnel réflexion. C'est hop là, un petit temps de latence. Un peu normal puisque voilà. Donc si vous enlevez le Fresnel, vous vous retrouvez avec un matériau qui est beaucoup plus qui paraît assez translucide. Donc là voilà. J'ai mis le matériau un petit peu trop grand. Je l'ai aperçu, donc ça bouffe un peu sur les ressources. Alors, je vais le remettre. Et je vais baisser quand même. Je pense pour que vous ayez une meilleure résolution à l'écran. Donc, comment se comporte ce matériau? Comment après avoir vu la réflexion, alors ici aussi, vous vous situez toujours dans cette tranche de plus j'augmente et plus la réflexion va être un peu plus prononcée. Donc là je me situe à peu près vers 79. Ici vous l'avez. Donc ER glossiné on le met à 0,75. Le Fresnel réflexion. Alors on va se mettre en mode Slat Editor pour que je vous montre un petit peu la vue schématique de. Ça c'est un des autres modes du matériel éditeur de 3D Max, c'est que vous pouvez avoir la possibilité de voir. Alors, je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc on va faire un agrandissement. Donc voilà. Alors cette map, ce shaders est constitué pour la partie bitmap qui se trouve dans le slot des diffuses. Donc ici j'ai mon matériau. Hop, je vais cliquer pour désélectionner tout. Voilà. Donc là je sélectionne. Alors on va procéder comme ça. Au moins ça sera un peu plus lisible pour vous. Voilà. Dans ma diffuse map j'ai mon matériau de bois que j'ai téléchargé sur internet. Dans le slot Reflect Map, j'ai
mon matériau en réflexion, souvent spécular. On peut mettre du spécular dans le reflect map. Ensuite, dans le bump map, j'ai créé un matériau mix sur lequel la couleur première, je me retrouve avec le même matériau qui est en haut, donc mon matériau de réflexion. Dans le color 2, pour le mix à mount, je me mets ici un map noise. Voilà. Alors, je clique dessus pour avoir les paramètres ici, map noise. Donc là vous avez deux colors, color noir et color 2, donc c'est le blanc. Bon, j'ai pas ajouté de map dessus. Donc si par exemple vous l'enlevez, hop, on voit dessus que vous perdez en contraste. Et là, en le faisant, en le mettant, voilà, vous récupérez un petit peu de contraste sur cette map. Et ensuite, dans le réflexe glossiné, eh bien j'ai mis un matériau bump qui peut être aussi spécular. Donc on peut arriver des fois à mélanger les textures comme ça, à mettre du spécular, à mettre généralement sur le fichier sur le slot bump vous mettez du bump. Hein. Donc ici j'ai mes fichiers, j'ai mes bitmaps en reflet, et ici j'ai mon autre bitmap. Donc au résultat final, quand vous avez englobé l'ensemble de ces matériaux, vous obtenez bien le matériau qu'on a vu ici. Alors je vais donner un autre exemple des matériaux que je me suis créé. Donc on efface celui-là, on retourne en mode compact et je vais choisir un autre matériau. Celui-là je l'efface. Donc là on est en modèle standard. Donc voilà, j'ai ce matériau mode slat. Voilà, ce matériau est un petit peu plus simple. On a ici au niveau de la réflexion de la lumière, la lumière est un petit peu plus concentrée. Donc qu'est-ce que nous avons? Je désélectionne. Toujours un bitmap diffuse de couleur dans le slot diffuse couleur. Et après, on a ici souvent des matériaux de soit bump, soit spéculaire, qui vont se mettre dans les reflect map, reflect glossiné et highlight gloss. Voilà, c'est ça. Et vous obtenez ce genre de matériau. Ce matériau d'ailleurs est assez simple à réaliser. Donc là, on va aller prendre un matériau un petit peu plus... on va les sélectionner. On va prendre ce matériau. Donc la scène slump. Donc voilà. Ici, on se retrouve avec un matériau qui est légèrement semblable. La diffuse, le bump et le spéculaire qui va aller dans les onglets reflect glossiné et highlight gloss. Voilà. Donc là, je vous montre l'exemple. Si j'enlève, voilà, on atténue la lumière. Donc là, je vous remets. Vous voyez que c'est la lumière est beaucoup plus éparse. Elle ne crée pas un cercle bien défini. Donc on arrive à avoir un matériau qui est relativement assez réaliste. Donc là, je me remets en compact. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner, on fait appliquer, on affiche ici. Alors, si je l'ai pas, c'est qu'il me faut aller dans l'UVMap. Donc on va se mettre, on va utiliser le gizmo. Ah, c'est parce que je suis pas. On va se mettre en sphérical box face. Et ici, on va mettre 4. Et là, 4. Voilà. On peut monter jusqu'à 5. Allez hop, 5. Pour avoir une texture qui est assez uniforme. Et qui est... Voilà. Donc là, on a bien notre texture. On sort d'ici en revenant sur le mode.
on lance un petit rendu. Je vais ouvrir la fenêtre de pré-rendu et sélectionner une région. Et on fait un rendu. Et vous allez voir qu'on se rapproche, on a un matériau de qualité. Alors quand vous faites des scènes, dans l'architecture, des intérieurs, tout ça, c'est souvent nécessaire de faire des matériaux qui soient réalistes. Ça donne un peu plus de peps à votre scène. Alors, vous voyez le matériau du dessous, le matériau primordial, le premier matériau sur lesquels on a travaillé. Donc on voit bien les reflets ici. Là, je manque de texture, donc je manque de bump. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va revenir sur ce matériau, donc voilà, et on va augmenter ici dans le bump, on va monter à 30. Donc voilà, là vous voyez le bump est un peu plus et on va mettre en réflexe, on va mettre 70. Allez, on repart, on relance un petit rendu. Donc déjà là je pense qu'on va avoir un peu plus la texture du bois. Vous voyez, c'est un petit peu plus prononcé que tout à l'heure. On voit quand même le bois est un petit peu plus réaliste. Alors que tout à l'heure on avait un bois qui était plat, pas de relief. Et là on voit bien que dans les zones creuses, on voit bien les zones d'ombre qui sont dues à la texture bump. En fait, d'augmenter à 30, en mettre 30%, on a réellement une texture un peu plus réaliste du bois. Alors, pour terminer ce petit tuto, je vais vous montrer quelques-unes de mes textures que j'ai pu fabriquer. Je me suis créé une bibliothèque de textures. Alors là, nous en avons quelques-uns. Nous avons cette texture, donc qui est un peu plus... donc celle-ci, on va la mettre, et vous allez voir un petit peu ce que ça fait. Voilà, donc là, on a un petit rendu. En fonction de texture, en fonction de la couleur de la texture, donc vous arrivez à avoir des textures qui soient... des textures assez réalistes. Là, le bump est... bon, il n'y a rien à dire. Alors, ce qu'on peut faire, quand vous êtes sur des textures qui sont assez claires, dans le matériau reflet, alors on va se mettre, on va revenir en arrière, on va se mettre sur donc on va se mettre sur ce matériau, on va le supprimer. On va copier la texture. Ici, on va l'enlever. Et on va aller chercher une map. Une map. Alors, map. On va aller chercher Color Correction. Ici, on va coller notre texture. Et après, il suffit de jouer, vous voyez, pour donner ici avec la balance le curseur, vous le sélectionnez, comme ici je reviens, et ce qu'on peut faire, saturation, CTRL Z, c'est pas ça que je voulais faire, voilà, sur le brightness, vous assombrissez, et après vous donnez un peu plus de contraste, voilà, par exemple comme ça, et vous allez voir. Voilà, et on peut lancer un petit rendu. Ça permet des fois d'assombrir la texture du matériau, d'avoir un peu plus de... Là j'ai légèrement augmenté le contraste, donc on voit les différentes lamelles du bois. Donc le pump est bien déterminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu.